Au nord des Carpates, les cloches du monastère de Voronet scandent encore aujourd'hui Stefan Vodey, le nom d'Étienne le Grand, l'unificateur du pays. Les fresques du monastère, peintes il y a 5 siècles, à l'extérieur des églises, racontent l'histoire mouvementée de ses habitants. Le pays fête cette année le cinquantenaire de son unification. Le Parti communiste roumain le 20e anniversaire de son arrivée au pouvoir. Car c'est en 1948 que la Roumanie est devenue république. Les résidences royales ne sont plus depuis que des musées ou des maisons de repos pour les travailleurs. Mais le passé survit tout de même. C'est le cas, par exemple, à Agapia, autour du couvent des Sœurs orthodoxes. Un village entier est là composé de religieuses. À 6 heures chaque soir, c'est l'appel pour la prière, comme il y a des siècles. Les sœurs cultivent leur jardin, tissent des tapis et l'on retrouve leurs produits au marché le plus proche. Ici, les paysans de Radaoutsi, dans la Bucovine, tout au nord du pays. Chaque exploitant garde pour sa propre subsistance et pour la vente personnelle au marché le produit de la culture de 3000 mètres carrés. C'est le lopin de terre qui échappe au système collectiviste, de règles dans tout le pays, dans tous les domaines, et qui ne souffre que de rares exceptions. Mais ce n'est pas dans ces images pittoresques, dans ces montagnes de paprika, dans ces visages burinés, que l'on trouve une image exacte de l'économie agricole de la Roumanie. Maintenant, les fermes collectives ont permis le regroupement des terres, la concentration des moyens de culture. Tout au long d'un voyage dans le pays rural, on rencontre les grands troupeaux de moutons, on remarque que les chevaux ne sont plus seuls au labour, on les compte par dizaines aux côtés des tracteurs.